Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons analyser le match qui a opposé l'Inter de Milan au Milan AC en demi-finale retour de la Ligue des Champions et qui s'est conclu par la victoire de l'Inter de Milan 1-0 et 3-0 sur les deux matchs pour sa qualification en finale de la Ligue des Champions. Simone Inzaghi a mis en place un 3-5-2 avec Dumfries et Di Marco en tant que milieu et Dzeko et Martinez en attaque. De son côté, Stefano Pioli a mis en place un 4-2-3-1 avec Tonali au milieu, Diaz en 10, Giroud en pointe et le retour de Leao sur l'aile gauche. Lorsque le Milan AC est en possession du ballon, la composition se transforme en 3-3-4 avec Hernandez qui monte au milieu et Tonali qui monte en attaque. En positionnant Hernandez en tant que MC lorsque le Milan est en possession du ballon, Pioli cherche à avoir le contrôle du ballon au milieu de terrain et d'apporter le surnombre pour créer la différence sur Dumfries et Barella. Encore une fois, Leao rentre un peu plus axial et attire avec lui Dumfries pour laisser l'aile gauche totalement libre à Théo Hernandez qui pourra utiliser sa vitesse contre Barella. Voici un autre exemple où c'est Théo Hernandez qui rentre dans l'axe et attire avec lui Darmian. De son côté, Leao reste tout près de Dumfries. En permutant avec Leao, Théo Hernandez a attiré Darmian en dehors de sa zone et a écarté la défense, ce qui permet maintenant à Leao de recevoir le ballon en profondeur. D'un autre côté, le Milan AC a cherché à jouer très long sur Giroud pour profiter de sa grande taille et développer du jeu en pivot. Malheureusement, Giroud n'a pas su prendre le dessus sur Acerbi. Sur l'aile droite, le Milan AC a su se procurer quelques occasions en développant justement des combinaisons entre Calabria et Messias. Mais la seule véritable occasion dangereuse du match du Milan AC est venue d'un travail individuel de Leao. Lorsque l'Inter de Milan n'est pas en possession du ballon, il se transforme en 5-3-2, avec Dumfries et Di Marco qui descendent en tant qu'arrière. Ce qui explique en partie la difficulté des joueurs du Milan AC à se créer des occasions. Pour contrer le pressing du Milan AC, le défenseur central Acerbi monte au milieu en tant que MC, alors que Calhanoglu descend au milieu de la défense pour organiser le jeu à partir de derrière. Ce qui déstabilise le marquage fait par les joueurs du Milan AC. Encore une fois, Giroud va essayer de presser la défense de l'Inter de Milan, mais Acerbi le défenseur monte au milieu et attire avec lui à ce moment-là Giroud qui va essayer de défendre et couvrir l'espace pour éviter que le premier rideau défensif du Milan soit brisé. Avec cette tactique, Giroud se retrouve toujours entre deux joueurs et il ne peut pas presser, ce qui permet à la défense de l'Inter de Milan d'organiser le jeu tranquillement et d'avoir le contrôle. De l'autre côté, l'entente entre Dumfries, Barella et Dzeko se porte à merveille, ça leur permet de mettre à mal la défense d'Hernandez. L'entrée de Lukaku a fait beaucoup de bien à l'Inter et lui a permis de pouvoir profiter des contre-attaques et des espaces laissés par la défense du Milan AC. Sur l'occasion du but, Lukaku arrive à combiner avec Lautaro à l'intérieur de la surface de réparation au milieu de 4 défenseurs. Encore une fois, Lautaro arrive à combiner avec Lukaku au milieu de la surface de réparation au milieu à présent de 5 défenseurs. La passivité de la défense milanaise est incroyable. Lukaku va encore combiner avec Lautaro en réalisant une passe décisive qui va permettre à Lautaro de se retrouver face au gardien et de marquer le but de la victoire 1-0 au milieu de 6 défenseurs du Milan. Ce fut un match avec une grande tension et agressivité tout au long de la rencontre avec des fautes d'anti-jeu et de simulation, et aussi des prises de judo. Les points forts de cette rencontre sont la défense de l'Inter de Milan qui a réussi à garder ses cages inviolées sur les deux rencontres avec Acerbi qui a pris aussi le dessus sur le jeu en pivot de Olivier Giroud tout au long de la rencontre et l'a empêché de développer le jeu milanais. Ainsi que l'attaque de l'Inter de Milan qui a réussi à se créer beaucoup d'occasions franches et à apporter le danger sur la cage de Maignan. Les différentes tactiques mises en place par Simone Inzaghi ont porté leurs fruits et lui ont permis de remporter la victoire sur les deux rencontres contre le Milan AC. De son côté, Pioli n'a pas su trouver les solutions pour répondre aux défis tactiques que lui a imposé Inzaghi lors de cette rencontre. Avec 15 tirs contre 5 et 11 cadrés contre 3, l'Inter a dominé cette partie de la tête et des épaules. Il n'y avait rien qui pouvait montrer un retour possible des Milanais. Félicitations à l'Inter de Milan pour sa qualification au final de Ligue des Champions. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!